Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Olivier Lessard. Il a eu un accident très grave, vous allez comprendre. Il a été brûlé à une grande partie de son corps, mais vous allez voir la force du pardon. En chanson, celui qu'on aime tant, Lambert, Seul avec lui. Ensuite, l'homélie par un nouveau venu dans l'équipe de La Victoire de l'amour, le jeune Victor de la France. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Olivier, merci d'être là. Merci à toi. Écoute, je lisais ton témoignage hier, tu as un témoignage assez bouleversant. On va reculer dans le temps, si tu veux. Bien sûr. À l'âge de 18 ans, tu as commencé à te poser des questions sur Dieu. Oui. Tu veux dire quoi par ça? Comme chaque personne, je pense, on se demande qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis la question de Dieu vient tôt ou tard dans la vie, je pense, pour n'importe qui. Moi, j'ai voulu approfondir ça. C'est sûr que je viens d'une famille qui est chrétienne, mais mes parents ils ont très bien fait ça. Ils m'ont jamais forcé à aller à l'Église. Ils nous ont laissé très libres dans notre foi ou à expérimenter ça. Donc, comme ben du monde qui ont passé par le même parcours que moi, mais on a mis ça de côté. Ouais. Tu devais rentrer en communauté pour le discernement le 1er mai. Et le 26 avril, tu décides de dire au revoir à des amis. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé le 26 avril? En fait, ce soir-là, quand je suis allé, c'est sûr que je m'enlignais pour partir 2 mois, donc on est habitué d'être un groupe d'amis quand même serré. Ils allaient me manquer, bien entendu, donc je suis allé leur dire au revoir. Il y était 3 d'entre eux qui étaient réunis, une petite cabane qu'on s'était faite, où est-ce qu'on passait bien nos soirées. Puis je suis allé leur dire au revoir à cette place-là, puis c'était comme un camp. Puis on chauffait au bois, un petit foyer qu'il y avait. Un de mes amis, un de ces amis-là, il a fait comme ben du monde ont fait là, avant, puis moi aussi, moi le premier, on mettre du gaz dans le feu. Puis juste pour réanimer le feu, mais c'était un canister qui était plein d'essence, un 20 litres. Donc le feu, il est retourné rapidement dans la canisse. Là. Puis mon copain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à la transporter quand même si ça y brûlait le bras, vers l'extérieur. Puis, mais en la relâchant, ça s'est répandu où la porte. Tout était pris dans Oui, on était les 4 pris dans le chalet. Puis le feu, il était répandu dans la porte. Il n'y avait pas d'autre issue que la porte. On pense pas à ça quand on pense à poser des fenêtres, hein? Ouais. C'est ça. Donc, le feu était répandu. C'était un feu qui montait jusqu'au carpote en haut. Puis, il n'y avait pas d'autre option de sortir de là que de le traverser. Il y a 2 de mes amis qui ont sorti avant moi. Moi, j'ai pensé bien faire en agrippant un manteau en sortant, puis en me cachant le visage pour pas me brûler le visage. Puis en faisant ça, je voyais mal où est-ce que je m'en allais, donc je me suis enfargé juste avant de traverser le feu, puis je suis tombé dans la flaque d'essence qui brûlait. Et là là. Puis j'ai cette image-là encore dans ma tête, puis de me voir dans du feu, carrément dans du feu autour de moi, puis n'en voir rien, pas pour faire comme la chanson, mais ne rien voir d'autre que du feu, là. Mais, puis aussi, comme quelque chose de plus intérieur, comme une certitude de mourir. Ah oui? Ouais, c'est venu me prendre au plus profond de moi. C'était comme, OK, ce soir-là, c'est comme si quelqu'un te dirait, ce soir, c'est là que je t'achève. Et là là. Puis t'en finis là. Puis c'est comme, pas que j'ai entendu une voix, mais c'était comme cette certitude-là que j'avais dans moi. Déjà là, je pense que j'avais baissé les bras. Ah oui? Puis en sortant du feu, miraculeusement, je pense, c'est un de mes amis qui s'est jeté sur moi pour l'éteindre. Je roulais par terre, ça s'éteignait pas, il s'est jeté sur moi. Puis là, une fois étendu, j'ai pas pu attendre les ambulances. J'ai dit, il faut que tu m'apportes à l'hôpital. Puis il m'a transporté, on est arrivé à l'hôpital qui est très près. Puis je me rappelle d'être là dans la salle. Ils t'ont pris de chute, évidemment. Il n'y a pas d'attente, hein? Je me rappelle d'avoir vu mes mains, toute la peau, toute décollée. Puis autour de moi, à terre, 2 grosses flaques d'eau. Le corps, il se vidait vraiment d'eau.
Puis sans parler, bien sûr, de la douleur. Ouais. C'est assez impressionnant. Et tu as été dans un semi-coma, je pense, hein? Oui. Pendant combien de temps? Oui, là, immédiatement, ils m'ont transféré à Québec, à l'unité des Grands Brûlés. Ils m'ont plongé dans le semi-coma 3 semaines et demie. Durant ce semi-coma-là, c'est là qu'ils en profitent pour faire des greffes de peau. Ah oui. Donc, l'autre moitié qui n'a pas été brûlée, mais elle sert à faire des greffes Tu de étais peau. brûlé à 50 de ton Oui, corps. ouais, c'est ça. Donc, l'autre 50 ben, tout dépendamment où, bien sûr, il sert à faire des greffes. OK. Donc, Et ce qui est assez spécial, déjà, pendant que tu étais à l'hôpital, tu avais déjà pardonné à ton ami. oui. Bon, Oui, la première oui. fois. Oui, oui, tout à fait. Parce que lui aussi était brûlé, donc il venait de temps en temps au Grand Brûlé, puis il venait me voir à chaque jour, puis on avait quand même des fous rires dans les salles, Ah oui? dans la salle d'hôpital. Même après, même si je pesais, j'avais perdu 25 livres, je suis déjà pas gros, j'avais perdu 25 livres. Mais il me soutenait, on se soutenait vraiment moralement. Puis je le voyais, lui, quand même colosse, beaucoup plus costaud que moi, puis fondre en larmes à mon chevet. Puis je pouvais pas en vouloir. On a tous mis du gaz dans le feu, on a tous fait une connerie de jeunesse, tu sais, qui mène tôt ou tard à une affaire comme ça, puis c'est des choses normales, je pense, mais en parenthèse. Ouais. Mais je pouvais pas y en vouloir, donc j'ai pardonné tout à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. On va avancer un peu. Tu es allé en réhabilitation 7 mois. Oui, Et c'est là que la colère est venue. oui, Colère contre Dieu, colère contre tout le monde, et même contre cet ami-là. oui, oui, oui. Là, le pardon n'était plus là. Non, non, Tu ça... as repris ton pardon, finalement. Là, ça se reprend, pardon. Parce qu'il faut que les gens comprennent, parce que je l'ai lu hier, c'est que tu souffrais de douleurs épouvantables. C'était... À chaque jour, il y avait les changements de pansement qui duraient plusieurs heures. Donc, c'est comme si, on le sait, quand on a un bobo, un plaster, on l'enlève, puis il y a une gale qui arrache. Bien, on fait ça, sa surface du corps au complet, à chaque jour. Ça pèse sur le moral un peu, hein? Puis, sans te compter que la physio, à chaque jour aussi, une cicatrice, quand ça guérit, ça va tout chercher la peau qui est autour. La peau vient tendue, donc quand tu n'as plus de peau, ton corps, je pouvais plus déplier mes coudes plus que ça, lever mes bras plus que ça. J'étais tout rendu crispé. Je voyais mal l'issue en bout de ligne. Tu sais, je voyais, wow, même aujourd'hui, ça va-tu rester comme ça longtemps? Les mois passèrent. J'avais été transféré en réadaptation. Là, le matin, c'était les changements de pansement. Après, on allait en physio. Puis souvent, en physio, c'est sûr que, comme on dit, il n'y a pas d'amélioration sans douleur. Ouais. Puis c'est vraiment vrai. Là. Il fallait soutenir quand même un minimum de douleur pour pouvoir guérir. Donc, on étirait toutes les plaies qui étaient en train de guérir. Puis on sentait les pansements glisser, ces plaies. C'était... À chaque jour, ça devenait très lourd. Je veux pas, la question est venue à un moment donné. Tout être humain, je pense, ça poserait, là, puis c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Puis. Tu as pensé au suicide aussi, tellement c'était douloureux. Bien, c'est sûr que la douleur est lourde, hein? Elle est lourde à porter, puis surtout que l'amélioration est très lente. On fait pas beaucoup. C'est vraiment à petits pas la guérison de ça. Donc, où est-ce que ça mène tout ça? Donc, je voyais les issues, les portes se fermer peu à peu. Et un prêtre t'a dit une phrase importante, laquelle? Oui. Un ami qui est venu me visiter, c'était un prêtre, il m'avait rappelé cette phrase-là, que le pardon, c'est quelque chose qui se vit au jour le jour. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. À chaque jour, c'est à recommencer. Puis ça, c'est venu me toucher à mon cœur. J'avais pas plus... Après cette rencontre-là, je m'étais pas plus mis au travail. J'avais quand même ce désir-là de pardonner parce que je voyais que ma vie prenait un détour parce qu'elle prenait le fossé. Là. J'étais plein de colère contre mon ami, contre Dieu. Pourquoi je suis là? Donc c'était
Puis j'avais arrêté de prier, je l'avais complètement renié, Dieu. Là. 2 mois avant, je voulais aller le suivre en communauté, puis 2 mois après, je l'avais complètement oublié, j'étais fâché contre lui, j'y priais plus. Donc c'était une pente descendante. Là. Et tu as redécouvert son amour, finalement, à travers l'adoration. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Après quelques mois, j'avais repris une soirée, un soir qu'on a à chaque semaine, l'adoration eucharistique. J'avais repris mon heure que j'avais laissée à cause de mon accident, bien sûr. C'était ma marraine qui m'avait remplacé tout ce temps-là. Puis je l'avais repris. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Je suis juste retourné parce que c'était mon engagement au départ, mais j'avais mis Dieu de côté, puis je sais pas qu'est-ce que je m'en allais faire à l'adoration. Je voulais vraiment être partout sauf là. Ah oui. Puis je suis allé ce soir-là. Il se passait pas grand-chose. Je pensais à d'autres choses. Je pensais à Je remuais un peu mes idées noires. Puis à un moment donné, je me suis avoué un peu vaincu là-dedans. Face à cette montagne-là que j'avais devant moi, que j'avais à surmonter, cette colère-là que je pouvais pas me débarrasser. J'étais plus capable. Moi, j'avais pas la solution pour. À ce moment-là, ça a duré quelques minutes seulement. C'est comme si toute la colère des derniers mois, toute la haine que j'avais en dedans de moi, tout le goût de mourir, ben en fait, le renoncement à la vie, tout ça était disparu. Ah oui. La pièce était remplie d'une paix. Je pourrais pas le décrire. Malheureusement, c'est indescriptible. Mais à ce moment-là, ça a duré juste quelques temps. Ça a pas... C'est souvent comme ça, j'ai toujours entendu ça. C'est pas un claquement de doigts, Dieu il a fait un coup de baguette magique, puis et voilà, t'es guéri. Ça n'a pas été ça. Je vois comme un peu un titillement, mais comme de quoi qui dit « Regarde, c'est ça que j'ai à t'offrir, moi. Puis ça... La vie, finalement. Ça a été suffisant ben, pour vouloir justement sortir du tombeau. Exactement. Et est-ce que tu as réussi, après cet épisode-là, à pardonner réellement à ton ami? Comme je te dis, c'est pas quelque chose qui s'est passé en un éclair. Donc là, je me suis rappelé un peu le travail que j'avais à faire sur moi, le renouement avec la prière. C'est revenu tranquillement. C'est comme, ça a été une autre forme de réhabilitation. Ouais. Très inattendue, celle-là. Ouais. Puis, mais tout autant, sinon beaucoup plus bénéfique que l'autre. Puis, je sais pas quand exactement, mais un autre soir, justement, devant l'adoration, je me remémorais tout ça. Je faisais une relecture de ce que j'avais vécu. Puis, je me suis surpris, ce soir-là, à justement plus rien sentir. Puis, quand je pensais à, par exemple, mon ami, avant, c'était de la colère, bien sûr. Je m'en voulais, j'en voulais. Mais là, c'était pas juste rien. C'était de l'amour. Donc, c'était pas juste je pense à quelqu'un puis c'est tout. Non, je pense à quelqu'un. Là, c'est comme la plaie est guérie, mais comme ça serait fortifié de quelque chose d'autre. Il y a comme quelque chose de plus là, que je réussis pas à nommer, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis c'est là que tu vois la guérison de Dieu. Ouais. C'est là que j'en témoigne. Là. Très beau, ça. Un peu plus tard, tu as voulu retourner en discernement, voir si tu serais pas religieux, parce que tu pensais que pas une fille te trouverait beau. Et tu as rencontré ton épouse. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas renoncé à ce 2 mois-là de discernement. Donc, je suis retourné. J'avais encore... j'étais même en convalescence encore. Je l'ai été 2 ans de temps. Bien là. Donc, durant ce temps-là, j'ai trouvé bien sûr, le temps pour aller passer ce discernement-là. Puis, là-dedans, ce qui m'est venu au cœur, c'est que non, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Une vie en communauté, je me sentais plus appelé à vivre une vie de... la vocation du mariage dans le monde. Mariage chrétien dans le monde. Tu as rencontré ton épouse? Un peu après. Ouais. Tu as maintenant combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Ouais. Écoute, merci d'être ce que tu es. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Lambert, Seul avec lui.
il faut apprendre à faire silence, les yeux fermés, le cœur ouvert, oublier toutes les urgences. Quand vient le temps de la prière, entrer en mode confidence, comme dans la paix d'un sanctuaire, se réfugier dans sa présence, dans la chaleur de sa lumière. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit. Seul avec lui, un moment, seul avec lui, pour faire le plein de joie et d'harmonie. Parler avec celui qui a donné sa vie pour nous. Ouvrir bien grand les ailes de l'esprit qui vit en nous. Seul avec lui entre terre et firmament, voler comme un oiseau au gré du vent. Et comme on doit faire une pause dans le train-train du quotidien, il faut que l'âme se repose, qu'elle se nourrisse de divin. Alors il faut faire silence, fermer les yeux, ouvrir son cœur, oublier toutes les urgences et se tourner vers le bonheur. Seul avec lui, comme on rencontre un ami, pour mettre à jour l'amour qui nous unit. Seul avec lui, un moment, seul avec lui, pour faire le plein de joie et d'harmonie. Comme on part en voyage vers des îles de paradis, pour garder l'équilibre sur le fil de notre vie. Seul avec lui, s'envoler pour un moment, puis revenir chez soi tout doucement. Le cœur tranquille et plus léger qu'avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. C'est pour ça qu'on a choisi un bijou qui représente la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux me permettre de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'août, parce que le mois de juillet a été
été assez difficile, mais je vous fais totalement confiance et je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique, c'est un véritable bijou. Hein? C'est le pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. Le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité. Une question essentielle à laquelle je vais tenter de répondre. On dit souvent que le Christ a sauvé le monde. Comment faut-il l'entendre? Eh bien, vous faites bien de poser cette question, car on risque toujours, avec des formules, aussi justes soient-elles, d'enlever des pans de vérité à ce qu'elles ont pourtant l'intention de révéler. Je vous rappelle que toutes les réalités qui nous dépassent ne peuvent être atteintes que par l'amour. Prenez par exemple une personne humaine que vous croyez bien connaître. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas tout de même à en faire le tour. Elle vous échappe. Eh bien, ce sera en l'aimant davantage que vous réussirez à pénétrer plus avant dans son mystère. Elle aura beau vous raconter 1000 choses sur sa vie, ça ne suffira pas. En revanche, toutes les réalités qui nous sont inférieures, le carburateur de votre voiture, votre grille-pain, votre mixeur, par la seule connaissance, vous pouvez les cerner. Il suffit de lire le mode d'emploi. Ceci bien en place, nous pouvons tout de même maintenant nous risquer à interpréter cette vérité. Le Christ a sauvé le monde. Car en effet, il l'a sauvé. Qu'a-t-il sauvé? Eh bien, il a sauvé l'humanité dans l'humanité. Et je vais vous expliquer ce que je pense. Par sa vie, par son enseignement, il a rappelé que l'homme se perd quand il donne à l'égoïsme et à l'orgueil tous les droits. Il a montré que seul l'amour démesuré, qui n'est pas la possession de l'autre, mais la volonté de travailler à son bien, produit des fruits durables et embellissent l'être humain. Et celui qui donne est celui qui reçoit. L'Évangile n'est au fond que le vadémécum de l'homme parfait, enfin libéré de lui-même. Et qui le met en pratique, et c'est cela qui est extraordinaire, devient beau, retrouve sa splendeur première, se sauve de tout ce qui le rétrécit, de tout ce qui l'enlaidit. Aussi, qui vit dans la lumière du Christ sauve la beauté de son être et entrera dans l'éternité qui n'est offerte qu'à ceux qui, tant bien que mal, se sont décentrés d'eux-mêmes en cherchant à aimer le plus possible. Être sauvé par le Christ, c'est donc d'abord être réparé dans notre humanité en acquérant les mœurs du Christ, en épousant son saint évangile. Et c'est ainsi que non seulement notre vie présente prendra toute sa hauteur, mais que la vie éternelle nous sera octroyée. On peut donc affirmer que le Christ a sauvé l'humanité tout entière en la rendant enfin humaine, dans sa perfection d'origine. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ?» Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus met l'accent sur le fait qu'il nourrit, et qu'il nourrit bien, et qu'il est envoyé par le Père, qu'il vient de Dieu, donc qu'il est Dieu. Il dit aussi que ceux qui viennent à lui sont instruits par Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Peut-être qu'on en a déjà fait l'expérience. Quand on entend Dieu, on ne peut que vouloir le suivre, l'écouter et le rejoindre. Parce que cette parole, elle nous attire, elle nous apaise. C'est une sorte de certitude et d'évidence qui nous embrasse entièrement et qui nous donne une joie que quoi que ce soit d'autre ne peut égaler. Quand on goûte vraiment à cette vérité, à cet amour, le reste devient fade. Vivre pour Dieu passe au premier plan. Et le reste devient un détail. Alors rien de durable ne peut stresser, fatiguer ou angoisser, parce qu'on a la joie de vivre pour Dieu. On peut avoir peur parfois, ou stresser, mais Dieu dépasse ça, il peut l'apaiser et en faire une énergie fructueuse. On entre alors dans une simplicité de vie, centrée sur l'essentiel. Et ce qui est fou, c'est que quand on s'en écarte, quand on se décentre de Dieu, alors là on recommence à stresser, à avoir peur et à douter de tout. Alors je pense que de tous les jours, en toutes circonstances, on peut refaire un petit pas vers Dieu, se recentrer sur lui, dans la prière silencieuse et se remettre au service. Et si Jésus vient de Dieu, alors c'est lui qui donne cette paix et cette joie. C'est lui qui sauve. Et on sait alors qu'on ne vient pas à Dieu de nous-mêmes, mais c'est lui qui nous attire et nous on y répond. On ne peut pas nous donner à nous-mêmes cette paix et cette joie. C'est un don de Dieu, c'est un fruit de l'esprit pour qui veut bien l'accueillir. Jésus nous dit aussi comment avoir la vie éternelle et être saint, être au paradis ou aimer parfaitement ou être avec Dieu. Enfin c'est la même chose. Il nous dit que tout ce que ça demande, c'est la foi. Si Dieu est l'amour et que le paradis, c'est Dieu, alors c'est quand on croit en cet amour qu'on l'applique dans notre vie, qu'on en vit en cherchant honnêtement la vérité et en cherchant à suivre notre conscience tout le temps. C'est comme ça qu'on entre au paradis, alors on devient comme Dieu, qui est l'amour. On sort de nous-mêmes, on se fait humble et on sert. Pour moi, c'est ça l'enseignement du Père. Jésus dit en gros que c'est la foi qui sauve. Mais alors qu'est-ce que la foi? Je crois que c'est accueillir l'amour de Dieu et écouter sa parole. Je crois que la foi, c'est vouloir aimer comme Dieu. Donc c'est dans tous les cas une réponse. Et ce qui est trop bien, c'est que si notre foi est une réponse, alors ça veut dire qu'on est appelé par Dieu, qu'on y a répondu, et donc qu'on a une relation avec lui. Ça veut dire qu'il y a Dieu, il y a nous, et on a déjà une relation avec lui. Alors on l'entretient. Jésus, il parle en plus de lui-même comme d'une nourriture. Et littéralement, moi je vois là un lien direct avec l'Eucharistie, où Jésus, du coup, Dieu se fait vraiment présent, quoi. Et on accueille cette présence par notre foi. Laissons-le nourrir nos vies, dans tous les sens du terme. Jésus est le pain de la vie, il nourrit, ça veut dire qu'il l'alimente, qu'il l'entretient. Et donc il l'accompagne, il guérit, il l'apaise. Mais seulement si on le veut, il ne peut pas nous forcer à l'accepter. Et physiquement, littéralement, Jésus nourrit. Il vient physiquement à la messe. Et nous, on a naturellement faim de Dieu, parce qu'on a naturellement faim d'amour. Alors, ayons l'humilité de l'accepter, enfin de le reconnaître, au moins devant lui. On a naturellement faim de signification. Pas forcément d'explication, mais de signification. Et Jésus, il nous dit qu'il est cette signification. En fait, cette vie qu'il propose, c'est la seule qui satisfait pleinement, qui porte plus de fruits. Jésus, il dit que l'amour est au cœur de tout, et que c'est le sens de tout. Cette vie, elle brille, parce que Jésus est la nourriture et la lumière du monde, et il nous appelle à l'être avec lui. Alors demandons la grâce de l'humilité pour mettre nos doutes, nos peurs, nos angoisses, notre amertume, notre colère, notre violence de côté, et nous laisser adoucir par Jésus, pour être nourris par Dieu et sa parole, pour accueillir Dieu et rayonner et transpirer de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées et moi, je vous attends demain matin. Bye!